Notre Bible au livre de Nombre 9, Nombre 10, Nombre 10. Ouvrons notre Bible au livre de Nombre, chapitre 10. Déplacement vers la terre promise. Déplacement vers la terre promise. Nombre 9, versets 1 à 10. Nombre 10, Nombre 10. Je répète, Nombre 10, versets 1 à 10. Les trompettes d'argent. Les trompettes étaient d'une grande variété de formes et étaient faites de divers matériaux. Certaines étaient faites d'argent, comme au verset 2 de ce chapitre, et n'étaient utilisées que par les prêtres pour annoncer l'approche des fêtes et donner des signaux de guerre. Certaines autres étaient composées de cornes de bélier, comme nous le voyons dans Josué 6, verset 8. Elles étaient soufflées dans les fêtes, lors des fêtes spéciales, et pour annoncer l'arrivée de saisons spéciales, comme dans Lévitique 23, verset 24, 25, verset 9, 1 Chronique 15, verset 24, 2 Chronique 29, verset 27, Psaume 81, verset 3 et 98, verset 6. Les trompettes sont parmi les symboles utilisés dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 1, verset 10 et 8, verset 2. Le son des trompettes accompagne souvent symboliquement la proclamation des jugements de Yahweh ou d'autres événements significatifs d'origine divine. Plusieurs écritures le confirment. 2 Chroniques 29, verset 26, Ezra 3, verset 10, 1 Corinthiens 15, verset 52, Apocalypse 8, verset 7 à 11, Apocalypse 8, verset 7 jusqu'à Apocalypse 7, jusqu'à Apocalypse 11, verset 15. Le clandre brûlant de la trompette nous excite aux armes. Un trompettiste est celui qui loue et propage la louange, et qui est celui qui en est l'instrument ou la propage. Trompetter, le verbe trompetter, c'est souffler la trompette, bien sûr, mais surtout proclamer dans les Écritures. Yahweh ordonne à Moïse de fabriquer 2 trompettes, trompettes martelées d'argent. Elles doivent être sonnées pour plusieurs raisons. Rassembler les gens, envoyer l'alarme pour commencer à bouger et marquer des journées solennelles. Selon le verset 9, ces trompettes servent aussi de prière pour que Yahweh entende ses enfants et les sauve de leurs ennemis. Et vous vous souvenez que les trompettes étaient soufflées avant que le mur de Jéricho tombe. Voici les indications concernant les avis publics qui doivent être donnés aux gens par un son de trompette. Leurs lois, dans tous les cas, doivent être divines. Donc, même dans cette affaire, Moïse est dirigé par Dieu. Ces trompettes caractérisent, parce que tout ce qui concerne la communication dans les livres saints, même si c'est quelque chose de matériel comme les trompettes, cela a une grande signification spirituelle. Et il faut toujours garder ça en tête. Les trompettes ici ne sont pas pour rien. Ces trompettes caractérisent l'évangile prêché. Cela suscite une alarme pour les pécheurs, les appelle à se repentir
proclame la liberté aux captifs et aux esclaves de Satan et rassemble les adorateurs de Yahweh. Elle dirige et encourage leur voyage céleste, les remue pour combattre contre le monde et le péché, en les encourageant avec l'assurance de la victoire. Cela attire leur attention sur le sacrifice du Christ et montre la présence du Seigneur pour leur protection. Je loue que certaines tribus africaines d'origine avec des ancêtres lointains hébreux aient gardé les traditions de trompette. Et ils les utilisent jusqu'à aujourd'hui, notamment les trompettes des cornes d'animaux. Il est également nécessaire que la trompette évangélique donne un son distinct selon les personnes abordées ou la fin proposée, que ce soit pour convaincre, s'humilier, consoler, exhorter, reprocher ou enseigner. Faites attention, les gens qui disent que c'est écrit que le Christ a dit de ne pas juger. C'est la mission des ministres du Christ de juger les pécheurs. Ce qu'on ne juge pas, c'est les croyants qui ont été établis par Dieu, qui ont été été baptisés du Saint-Esprit. Ceux-là, on ne critique pas. Parce qu'on ne peut pas critiquer un autre servant de Dieu. Vous êtes tous les deux servants de Dieu. Tu ne peux pas juger un autre servant de Dieu parce que vous avez un seul maître et c'est lui seul qui juge. Mais en ce qui concerne les pécheurs, c'est même notre devoir de les juger. Le son de la trompette de l'Évangile est l'ordonnance de Yahweh et exige l'attention de tous à qui il est envoyé. Nombre 20, verset 11 à 28, les Israélites se déplacent du Sinaï à Paran, du désert de Sinaï au désert de Paran. Verset 11 à 36, le 20e jour du 2e mois de la 2e année, Israël se présente pour la première fois comme l'armée. La nuée au-dessus du tabernacle les conduit du désert de Sinaï au désert de Paran, au verset 12. Après que les Israélites eurent séjourné plus d'1 an au mont Sinaï, et tous s'étaient installés dans le respect de leur futur culte, ils commencèrent leur marche vers Canaan. La vraie religion commence par la connaissance de la sainte loi de Dieu et l'humilité pour le péché. Mais nous devons aller vers la perfection, en connaissance de cause avec le Christ et son évangile, et ses encouragements efficaces, les motivations et les assistantes de la sainteté qu'il nous propose, que Christ nous propose. Les Israélites entament donc leur voyage selon le commandement de Yahweh, comme cela est dit dans Deutéronome 1, verset 6 à 8. Et aussi, suivant que la nuée au-dessus du tabernacle les guide. Ceux qui se donnent à la direction de la parole et de l'Esprit de Dieu suivent un cours régulier, même s'ils semblent déconcertés, bien qu'ils soient sûrs de ne pas pouvoir perdre leur Dieu et leur guide. Ils n'ont pas besoin de craindre de perdre leur chemin. Ils ne peuvent pas. Ils sortirent donc du désert du Sinaï et se dirigèrent comme si c'était une direction opposée à la direction vers Canaan. Et
se reposèrent donc dans ce désert de Paran. Tous nos déplacements dans ce monde ne sont que d'un seul désert à un autre désert. Les changements que nous pensons être pour le mieux prouvent que tel n'est pas le cas toujours. Nous ne serons jamais au repos, jamais chez nous, jusqu'à ce que nous venions au paradis, où là-bas tout ira bien. Nombre 10, verset 29 à 32. Hobab, sollicité par Moïse pour continuer avec eux. Verset 29 à 30. Les Israélites voyagent probablement dans le désert de Paran. Paran qui est l'actuelle Arabie Saoudite de l'Est. Quand Moïse parle à son frère, à son beau-frère Hobab, de continuer dans le voyage avec eux vers son pays d'origine, de sorte que sa présence leur offre des avantages. Moïse promet même à Hobab que s'il vient, il partagera les bénédictions promises aux Israélites. Il n'est pas clair si Moïse a demandé à Yahweh à ce sujet avant de faire cette proposition, mais il est fort probable qu'il ne l'a pas fait et a été simplement emporté par l'émotion de perdre un ami et un membre de famille. Versets 31 à 32. Bien que Hobab résiste d'abord, il semble avoir changé d'avis après, parce que ses descendants sont répertoriés avec les Israélites dans le livre de Juges. Juges 1, verset 16 et Juges 4, verset 11. Pourtant, pourquoi Moïse demanderait-il à Hobab d'être les yeux, entre citations, les yeux des Israélites dans le désert, alors qu'ils avaient le nuage de Yahweh pour les conduire là où ils devraient aller? Le piège de l'intelligence humaine est probablement même derrière la longue errance des Israélites dans le désert. Pourquoi? Quand vous avez choisi de faire confiance à l'intelligence et l'expérience humaine, alors que Yahweh a promis de vous montrer où aller, le Seigneur vous laissera seul dans votre confusion jusqu'à ce que vous compreniez votre folie et que vous lui demandiez de l'aide. Yahweh, et non pas Hobab, a mené les Israélites dans un bon endroit dans le désert de Paran. Moïse invite ses proches à aller à Canaan. Ceux qui sont liés à la Canaan céleste, ceux qui sont liés à la Canaan devraient demander et encourager leurs amis à aller avec eux. Nous aurons néanmoins les joies du ciel, car d'autres viennent partager, quand d'autres viennent partager avec nous. Il est bon d'avoir une communion avec ceux qui ont la communion avec Dieu. Nous devons faire des amis seulement avec ceux qui sont en bonne communion avec Dieu et non pas les autres. Mais les choses de ce monde qui sont vues, tirent fortement à la poursuite des choses, n'attirent pas. Les choses de ce monde qui sont vues n'attirent pas forcément aux choses de l'autre monde qui ne sont pas vues. Moïse demande instamment. C'est pourquoi on ne veut pas que le croyant s'attache à une personne qui n'est pas croyante, parce que la personne qui n'est pas croyante finira à le décourager de poursuivre les choses qui ne sont pas vues et de contenter des choses matérielles qui sont vues. Moïse demande instamment à Hobab
que Aoubab puisse leur être utile. Pour ne pas montrer, pour certainement, ce n'est pas certainement pour leur montrer où ils doivent camper, ni comment marcher, puisque le nuage devait faire cela, mais plus probablement pour leur montrer les commodités de l'endroit les endroits qu'ils auront traversés, ou les endroits où ils auront campé. C'est la meilleure explication. Il est bien constitué de notre confiance en la providence, la providence de Dieu, d'utiliser l'aide de nos amis. Nombre 10, versets 33 à 36. La bénédiction prononcée par Moïse. Versets 35 à 36. Cette paire, ces deux versets, comprend deux hymnes courts, qui célèbrent la direction de Yahweh. Le premier est une prière de protection à mesure que le groupe se déplace. L'autre est une prière pour la fraternité à mesure que le groupe s'installe. Leur départ et leur arrivée nous donnent un exemple pour commencer et finir chaque journée et tous les jours de travail avec la prière. Voici la prière de Moïse lorsque l'arche, puisqu'il faut appeler tout ce groupe des Israélites, c'est comme l'arche de Noé. Lorsque l'arche s'est mise en avant, il prie, je cite, « Lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. » Fin de citation. Il y a ceux dans le monde qui sont des ennemis de Dieu et qui sont donc les ennemis de Dieu et qui sont donc nos ennemis aussi. Les ennemis secrets et ouverts, des ennemis de ses vérités, ennemis de ses lois, ennemis de ses ordonnances, ennemis de sa parole, mais et finalement ennemis de son peuple. Mais pour disperser et défaire ces ennemis de Dieu, il ne faut pas plus que l'ascension de Dieu, que Dieu se lève. Observez aussi la prière de Moïse lorsque l'arche reposait, que Dieu ferait reposer son peuple. Le bien-être et le bonheur de l'Israël de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, consiste dans la présence continue de Yahweh parmi eux, parmi nous. Leur sécurité, notre sécurité, n'est pas dans notre nombre, dans nos nombres, dans le chiffre, le nombre que nous sommes, mais la faveur de Dieu et son gracieux retour à nous et de rester avec nous. Sur ce compte, je m'adresse à toi. Es-tu heureux, Israël? Es-tu heureux? Qui est comme toi, ô peuple, ô chrétien? Dieu ira devant nous pour nous trouver à un repos, à un bon endroit, nous trouver un endroit pour notre repos. Sa promesse est, et nos prières sont, qu'il ne nous quitte jamais et ne nous abandonne jamais. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière si nous aurons le temps. Prions contre les conseillers du mal et la direction de Yahweh. Je cite, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Fin de citation. C'est une citation de Luc 10, versets 11 à 20. Notre Seigneur, Yahshua Christ, nous donne le pouvoir et nous allons l'utiliser dans les prières.
de ce soir. Je cite encore cette écriture. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Fin de citation. Citation de ceci, c'est Apocalypse 2, verset 10. Prions d'abord pour vaincre les conspirations sataniques et démoniaques. Lève-toi, Seigneur Yahweh, que tes ennemis soient dispersés, que tes ennemis fuient devant toi. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'envoie la confusion contre toute conspiration satanique et démoniaque contre ma vie. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, que le conseil secret des méchants devienne une folie. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute personne rassemblée contre moi, soyez dispersés. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Envoie ton éclair, ô Yahweh, et disperse l'ennemi. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, détruis et divise leur langue. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que jamais aucune arme façonnée contre moi ne prospère. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je surmonte toutes les stratégies de l'enfer contre ma vie. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute stratégie de l'enfer contre nos vies, soyez mises dans la lumière et exposées. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je reçois les plans de Yahweh pour ma vie, des pensées de paix et non de mal, pour m'amener à la fin prévue. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis délivré de chaque piège satanique et ma trame dans ma vie. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je libère le tourbillon, j'envoie le tourbillon de Yahweh pour disperser ceux qui conspirent contre moi. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, notre juge, que ceux qui me font mal soient retournés et mis dans la confusion. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le filet qu'ils ont caché les attrape eux-mêmes, et dans cette même destruction, qu'ils tombent eux-mêmes. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis et réprimande tout esprit de Sambala et Tobia. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh, cache-moi du conseil secret des méchants. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vins et divise les confédérations sataniques démoniaques. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je brise et divise chaque confédération démoniaque contre ma vie. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'envoie la confusion dans toute confédération démoniaque dirigée contre ma vie, ma famille et mon église. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, divise et disperse ceux qui sont réunis contre moi. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis et réprimande tous les renforts démoniaques envoyés par Satan pour s'attaquer à ma vie. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que les esprits dominants de ces confédérations soient comme Oreb, Zeb, Zeba et Zalmuna. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Yahweh, rends-les comme la roue, comme le chaume devant le vent. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, notre juge, persécute-les avec ta tempête et frappe-les de peur avec ta tempête. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'ils soient confus et troublés pour toujours, qu'ils soient mis dans la honte et périssent. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, jette-les dans le trouble de la confusion et laisse-les s'attaquer les uns les autres. Merci, Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Poursuivant ces prières,
Poursuivons avec les prières et les décrets qui brisent les puissances des ténèbres. Que les Assyriens soient brisés dans mon pays. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, mets en pièces les portes de les reins et coupe les barres de fer. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, brise tout joug de mon cou et éclate tous les liens. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je les casse avec la tige de fer et les fais tomber en morceaux comme le vaisseau du potier. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, brise les bras des méchants. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, défonce les dents dans leur bouche, casse les dents des jeunes lions. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que l'oppresseur soit brisé en morceaux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les bras du méchant sont brisés. Les bras du méchant sont brisés. Que les cordes des méchants soient brisées. Que le royaume des ténèbres soit brisé.